Amis du scrap, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter des petits tutos pour vous montrer en fait comment faire un petit album, un tout petit format, qui vont être à peu près aux dimensions d'une quinzaine de centimètres sur une dizaine de centimètres. Je ne sais pas encore parce qu'en fait, j'ai envie de faire un tout petit album de style steampunk avec ces fameux rouleaux de papier toilette comme on voit souvent, mais je n'ai pas eu envie de les écraser. Je trouve que le format est un peu trop petit, donc je les ai coupés une fois comme ça, je les ai bien déroulés, bien étalés, je les ai passés avec de l'eau et de la glycérine pour donner un aspect beaucoup plus ramolli, pour faire un effet faux cuir. Donc là, j'en ai déjà fait, je crois, une petite dizaine, 9 je crois, 2, 4, 6, 8, 9, j'en ai fait 9. Et je vais faire le 10e avec vous pour vous montrer la technique du faux cuir avant de commencer quoi que ce soit. Donc, une fois avoir découpé mon rouleau, je l'étale bien. Je prends une petite bouteille qui vaporise. Dans une bouteille comme ça, je mets environ ce niveau-là de glycérine. Une glycérine qu'on achète en pharmacie toute simple. Glycérine végétale, 100% végétale. Et le restant donc d'eau. On secoue bien, que le mélange soit bien fait. Et on vaporise sur le carton. Donc, chaque fois, il faut bien que le produit pénètre à l'intérieur des fibres du carton. Recto verso. Voilà, on commence à sentir le carton qui prend le produit, qui se ramollit un peu. Bien entendu, attention aux endroits qui sont comme ça, pliés et collés, pour pas que ça se détache, parce qu'on a quand même besoin de la page entière. Voilà, ça commence à prendre forme. On sent que la fibre commence à être un petit peu plus solide, dans le sens où ça ne veut plus trop se détacher, mais attention quand même. On le froisse, ça c'est pour donner l'effet de matière, parce qu'après on va le passer avec une couleur, et donc il faut que ça fasse des petites différences. Hop, et là on n'hésite plus, hop, on en fait carrément une boule. On sent bien que le produit, il est bien imbibé, on l'entend. Et tout doucement, délicatement même. Hop. Voilà, là c'est pas mal. On va pas trop le défroisser parce que le but il est là quand même, on le recherche. Hop. Et ça, on le laisse sécher pendant quelques heures pour pouvoir avoir un résultat un petit peu plus... Non, celui-là il est pas très bien. Un petit peu plus raide, mais avec un bel effet. Je vous reprends après, on laisse sécher ça et on voit ce qu'on fait. Le papier qu'on vient de passer à la glycérine est sec. Bon, il a un petit peu souffert, mais c'est pas grave, c'est du steampunk. Ça va pouvoir passer. Un défaut, de toute façon, c'est toujours récupérable en scrapbooking. Alors, j'ai préparé du brou de noix et 2 teintes à bois. Donc, le brou de noix, une teinte
Merisier, une teinte à base d'alcool. La même teinte mais en ton chêne clair. Donc ces deux teintes là mélangées, c'est ce qui m'a servi à faire cela. Là j'ai rajouté un petit peu de tamponnage rouge pour faire un essai et ma foi j'aime bien. Voilà. Et puis là, j'ai vu qu'il était fait qu'à la moitié derrière, donc je vais en profiter pour le finir. Donc au début ça fait sombre, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave, faut pas s'affoler, il faut lui laisser le temps de sécher et le résultat c'est une fois sec. Par contre ça boit beaucoup, hein, il en faut. Voilà, et puis je repasse à certains endroits avec du plus foncé. Voilà, et ça on va le laisser sécher et on y reviendra. Celui-ci, j'avais envie de faire un essai. J'ai fait l'acquisition de brou de noix, en espérant que ce soit plus sombre que les teintes que je viens d'avoir là. Je pense que oui. Oui, largement. Peut-être même trop. À voir. Oui, ça peut être sympa. Je ne vais pas aller partout. Et je vais finir avec la teinte la plus orangée. On bouche les trous qui ne restent pas de couleur de carton. C'est surtout ça le plus important, parce que la couleur du carton, du papier toilette, non seulement on n'a pas envie de le reconnaître, mais c'est pas une teinte très attrayante. C'est un peu trop gris à mon goût. Hop. Bon, mais il faut beaucoup moins de brou de noix que le reste, hein. On va mettre des petites teintes un peu sombres de ci, de là. Oh, je sens que ça va me plaire. Ça a plus de contraste au niveau des couleurs que les autres. Je pense que je vais revenir au brou de noix sur les autres. On va laisser sécher avant pour vraiment en être sûr. Là, je vais terminer avec la couleur toute simple. On va finir celui-là. Parce que ça, en fait, ce sera l'intérieur des pages. Je vais vous expliquer après. Mais en fait, je vais faire un système de structure, tout ce qu'il y a de plus normal, ordinaire, en fait, ce qu'il y a de plus utilisé, on va dire. Je ne vais pas en avoir assez, une petite goutte. C'est-à-dire que je vais faire des pochettes, des pages pochettes, avec deux comme ça, pour faire une page, en les assemblant. Bon, c'est pas mal tout ça. Hop, on l'envoie au séchage. Puis ceux-là, je vais les reprendre parce que ma foi, ça me plaît quand même bien. Je fais l'intérieur aussi parce qu'en fait, comme les pages vont être ouvertes sur le côté, vu qu'on va mettre une sorte de petite fiche, un tag, je ne sais pas encore, à l'intérieur, quand ça va s'ouvrir, on risque de voir la couleur du carton. Et forcément, moi, j'ai pas envie. Attention, je crois que si je répands le brou de noix, je pourrais bien avoir des grosses catastrophes. Hop. Oh, allez, ça me plaît trop. Et puis comme ça, elles seront toutes un peu dans les mêmes tons, différentes, mais dans les mêmes couleurs. Allez, au séchage aussi. Même si je le fais sur du sec, ça risque de pas rendre pareil. Non. Ça va rendre beaucoup plus sombre. Par contre, ça fait un bel effet aussi comme ça.
Ça aussi, ça me plaît bien. On va faire un essai. Je vais le refroisser un peu, vu que c'est quand même archi mou avec la glycérine. C'est le but, hein, que ce soit un effet cuir. Mais on a l'effet de matière, mais on n'a pas encore l'effet visuel. C'est encore un petit peu trop uniforme. C'est un marron un peu terne. On va mettre ça. Je ne vais pas en mettre trop. Je ne voudrais pas que ça imbibe trop. Histoire d'aller en surface. Marquer les reliefs, juste les reliefs. Ah, c'est joli. Ça, c'est chouette. Ouais, et ben, je pense que je vais rester sur cette lancée-là parce que c'est vraiment très sympa. Ouais. Vraiment très sympa. Je vais prendre une petite goutte de couleur plus claire, histoire de mettre un petit fond à tout ça, parce que j'en avais déjà mis, mais je pense que ça va bien se mélanger. Je veux pas un effet peint, moi je veux vraiment un effet de matière naturelle. Forcément on en est loin, c'est du carton, mais à l'œil on va pouvoir y arriver. Je pense qu'au séchage, celui-là, il va être sympa. Et bien comme c'est sympa et que ça me plaît bien, je vais les faire tout pareil. On donne du relief à ça. Hop. Brou de noix. Juste effleuré. Par contre, le brou de noix s'attache. Parce qu'en fait, quand il n'y a que la couleur du plus clair, on ne voit pas l'effet froissé. Il est froissé, mais on a l'impression qu'il est relativement lisse. Alors que là, ça le met bien en valeur. Ouais. Très, très sympa. Voilà. Encore un. Il va falloir que je fasse l'opération. Encore, j'en ai fait combien? Oui, c'est tout sale. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas un compte ça, 9. Mince, je n'ai pas. Ah bah oui, et 10. Ah, c'est très bien. Que je puisse faire 5 feuilles dans mon album. Petit mini album. Hop, allez, on continue. Brou de noix. Ah, il faut essorer le pinceau, hein, sinon ça fait un gros pâté. Heureusement qu'on ne cherche pas à faire tout pareil. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire les autres sans vous, les mettre au séchage et je vous reprends après. Donc je vous ai montré comment faire du faux cuir avec des rouleaux de papier toilette, mais on ne s'arrête pas là. On peut faire du faux cuir avec toutes sortes de papiers. Moi, mon préféré, c'est le craft. Du craft d'emballage tout simple. Donc comme pour le papier toilette, je le passe avec la petite mixture eau et glycérine. Donc après le papier, il est beaucoup plus malléable. Je le froisse. Et puis celui-ci, je l'ai un petit peu passé avec une sorte
d'acrylique marron un peu séché pour donner un petit peu de orangé sur certains reliefs. Mais bon, c'est un peu fadouille. Et puis comme le brou de noix m'a beaucoup plu, eh bien, je vais vous montrer ce que ça donne. On va le faire aussi. J'en ai déjà fait un. Je vais vous montrer. Bon, il est encore un peu en phase de séchage, mais voilà ce que ça donne. Donc une fois appliqué sur une couverture, c'est pas mal du tout. Donc, il faut le froisser, même si on l'a déjà fait au moment de mettre la glycérine, histoire de lui redonner un maximum de relief pour que le brou de noix, en l'occurrence que je vais prendre aujourd'hui, n'aille pas au fond du papier, sinon aucun intérêt. Hop. Alors, un peu de brou de noix sur mon pinceau, mais surtout pas un pinceau plein. Il faut qu'il soit un peu séché pour gratter le papier, entre guillemets. Ouais, gratter le papier, voilà. Pour que le fond ne marque pas. Et puis s'il y a trop de matière dans le pinceau, on voit les sens des à-coups de pinceau et forcément l'effet cuir, il est raté. Donc, toujours un pinceau à peine chargé. Et encore chargé, c'est un grand mot, parce que j'ai pas trouvé autre chose à dire, mais voilà. Déjà là, vous voyez, il y en a plus qu'au-dessus. Et ben, c'est trop. Après, c'est pas grave. Ça fait des effets irréguliers. À la fois, c'est ce qu'on recherche dans le steampunk, et puis un cuir, ça n'a jamais été régulier. Donc si on veut quelque chose de rapprochant, de bien imitant, il ne faut pas chercher à faire tout pareil non plus. Et puis, quand ça arrive, on en reprend un peu sur le pinceau. Hop. Et là où il y en a plus, hop, on vient refaire autour, histoire de dire, il n'y a pas que là. Vous voyez, on voit les à-coups de pinceau quand il y en a trop. Donc, il vaut mieux aller dans tous les sens. Mais c'est pareil, il ne faut pas trop insister non plus, sinon après, ben, on n'a plus cet effet de papier qui se marque. Un peu comme le système de pièces qu'on faisait avec le crayon avant. Derrière là, la feuille de papier, on faisait avec un crayon. Et ça marquait la pièce. Donc, vous voyez, cette partie-là, ça ne sera pas super. Heureusement que le papier est grand et qu'on a de quoi faire. Par contre, cette partie-là, elle est vraiment très sympa. Moi, ce que je fais, c'est quand je suis pas sûre de mon pinceau, je commence au bord. Comme ça, si c'est trop chargé, j'abîme pas le milieu de ma feuille. Hop. Et là, c'est nickel. Et là, voilà le soleil. On va rien voir. En même temps, c'est toujours la même technique. Puis on va pas se plaindre d'avoir du soleil pour une fois. C'est vraiment pas compliqué à faire. Le tout, c'est d'être vraiment avec la main légère. Sinon, gros pâté. La limite, même la feuille, c'est pas suffisant. Moi, j'ai un petit morceau de sopalin pour prendre le surplus et toujours commencer au bord. Hop, comme ça, au moins. Comme de toute façon, le bord du papier, c'est souvent perdu. Parce que si c'est pour faire une couverture, c'est soit à l'intérieur, soit carrément coupé. Donc, c'est pas bien méchant. Alors forcément, au début, quand on le fait comme ça rend moyen. C'est pas convaincant. Mais une fois que tout est sec et qu'il a été retravaillé éventuellement avec une petite couleur, soit une couleur un peu brune orangée, ou même carrément aller sur du rouge un peu bordeaux, mais vraiment légère couche. Hein. C'est toujours vraiment dans la légèreté, hein, le parce que sinon
c'est même pas la peine, on n'est pas en train de peindre non plus. Hein. En fait, on rajoute des petites épaisseurs, ainsi de suite. Et puis elles se fondent les unes aux autres. Et voilà. Et donc ça donne ça. Donc quand on a la main trop lourde, ça donne ça. Donc ça, c'est perdu. Ou récupérable, mais ça ne sera pas du tout dans le même esprit que le reste. Donc de toute façon, ça sera un projet à part. Mais alors cette partie-là, je la trouve superbe. Moi, je trouve ça très chouette. Avec le soleil, on ne voit pas très bien. On voit même mieux en bas. Voilà, donc on va laisser sécher et puis après on reprendra la prochaine étape, que ce soit pour cette matière-là comme pour les roues pieds toilettes, parce que ça demande une petite couche un petit peu satinée, un peu brillante pour donner l'effet final. Donc on se retrouve dès que c'est sec. Voilà, donc mes petits cartons sont secs, à la fois de la glycérine puis de la teinte, puisque c'est de la teinte à bois, enfin du brou de noix exactement que j'ai utilisé. Et là maintenant, ce qui nous manque pour avoir vraiment un fini plus réaliste, c'est un petit côté légèrement brillant. Donc pour ça, j'ai pris du médium brillant de chez PBO et on va en mettre un petit peu. Et on en étale tout partout. Alors toujours la même rengaine, hein. La main très légère. Je vais éviter de l'imbiber complètement. Parce que c'est pareil, s'il n'y a pas de brillant sur les parties creuses du relief, ça peut redonner un petit effet sympa en plus. Puis on ne cherche pas non plus que ce soit verni. Hein. Il faut que ce soit juste légèrement satiné. Voilà. Et là, c'est terminé. Déjà, ça donne un aspect beaucoup plus réaliste. On va le laisser sécher. Et puis, on est au bout de nos efforts. Donc on va faire la même chose pour les autres. Voilà, donc les 10 feuilles. Et ça, je les ferai sans vous. Et pour ce grand papier, ça c'était un grand emballage de craft, même punition, on va le vernir de partout. Vous voyez, je vais vous montrer juste une petite touche comme ça. Et tout de suite, là c'est autre chose. Hein. Donc voilà, je vais faire tout l'ensemble sans vous. Et je viens vous remontrer tout ça dès que c'est sec. Ça y est, mes petits cartons de rouleau de papier toilette sont terminés. En fait, je devrais dire mes petits morceaux de cuir. Parce que franchement, au niveau du résultat, on a un super rendu. Ni trop brillant, ni pas assez. Avec des effets de différentes couleurs. Une texture franchement nickel. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur le papier craft. Superbe. Franchement, j'adore. Là, on a de quoi faire une superbe couverture d'album, par exemple. Et en fait, et pas que, parce qu'on peut aussi bien faire des reliures, des fausses sangles en faux vrai cuir. Oui, en fait, après, c'est l'imagination qui va nous arrêter, parce que là,
on a du cuir. Et un autre avantage que ça a sur le cuir aussi, c'est que c'est beaucoup plus malléable et que au niveau des plis, des jointures, tout ce qu'on veut bien, ben, c'est beaucoup moins épais. Donc ça prendra beaucoup plus facilement la forme. Et puis bah, ça sera plus facile à coller parce qu'en fait c'est du papier, c'est pas du cuir. Donc le double face déjà pourra faire l'affaire, une simple colle. Donc voilà pour mon vrai faux cuir, couleur naturelle. Maintenant vous pouvez adapter ces couleurs là aussi si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus original, un petit peu plus moderne, un petit peu plus sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que sur cette base là vous pouvez, bien évidemment avant le vernis, vous pouvez rajouter des teintes de couleurs, du rouge, du vert, du bleu, dans des tons plus ou moins sombres, et que ce soit avec des peintures acryliques, des encres, en fait tout ce qui vous passe sous la main, dès l'instant où ça ne fait pas trop liquide pour que votre pinceau puisse s'essorer et toujours brosser le papier en légèreté pour ne pas imbiber les fonds de relief, pour toujours garder cet effet froissé qui donne l'aspect, le plus bel aspect au cuir en fait. J'espère que cette technique vous a plu, que l'idée vous a plu et que vous l'utiliserez. Surtout si vous aimez le steampunk, le vintage, c'est tout à fait approprié. C'est vraiment dans les tons, dans le style, dans les effets de matière. Franchement, le rendu pour un album steampunk, moi j'adore. En plus, c'est un style dont je suis très fan. Donc franchement, c'est super. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera bien plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!